et nous avons contacté par téléphone Madame Farida Al-Choubechi, députée et écrivaine, afin de mieux parler de ce sujet et de l'analyser, ce sujet des efforts égyptiens dans le domaine diplomatique et cela dans le cadre de cette visite de l'émir du Koweït, Cheikh Meshal Al-Ahmed Al-Jaber Sabah en Égypte. Madame Farida Al-Choubechi, bonsoir. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Merci bien de nous accorder cette entrevue par téléphone. Nous avons deux éléments très importants à évoquer avec vous aujourd'hui. Parlons d'abord de cette visite de l'émir du Koweït en Égypte, Cheikh Meshal Al-Ahmed Al-Jaber Sabah. Hier, il a clôturé sa visite en Égypte après des pourparlers avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Si bien sûr les relations bilatérales étaient au menu des discussions, mais également la situation actuelle à Gaza. On a senti qu'il y a une sorte d'harmonie et d'accord en ce qui concerne le côté égyptien et koweïtien pour la vision de comment résoudre et comment venir à l'aide de nos confrères palestiniens dans cette crise ou ce génocide perpétué par Israël. Oui, bien sûr. Et moi, je trouve que le président Al-Sisi, depuis le début de cette crise, a pris une attitude formidable et une attitude pro-palestinienne, pas parce que pour les Palestiniens, ce n'est pas un parti pris, mais parce que c'est ça la justice. C'est un peuple sous une domination atroce, sous une occupation sauvage, et notre devoir en tant que, pas seulement que pays arabe, en tant que l'Égypte, en tant qu'humain. Il faut être contre ce qui se passe à Gaza, et c'est pour ça que plus chaque jour, le président Al-Sisi fait rejoindre des partis et pas seulement arabes, mais aussi internationaux, dans le soutien au peuple palestinien. Et ça, c'est vraiment, ça rend fou les ennemis, et ça rend fou ceux qui ne veulent pas une paix et une stabilité dans notre région. Et ils ne font que nous menacer, mais nous arriverons, Dieu merci, nous arriverons avec l'aide de tous les éléments honnêtes, on va arriver à vaincre ce génocide-là et à vaincre cette férocité et cette sauvagerie et faire triompher les principes humains et honorables. Également son épouse ont tenu à féliciter les travailleurs et les ouvriers de l'Égypte, puisque ce sont eux les piliers, l'essentiel pour la prospérité en Égypte. Selon vous, comment cet élément humain est très important pour bâtir la nouvelle République actuellement? C'est très très important parce qu'il y a eu vous savez, un slogan comme ça, moi je suis le descendant de Pacha, de féodaux, de je ne sais quoi, et comme ça veut dire je ne travaille pas. Ça, c'est vraiment une bêtise. Et ça, c'est contre l'intérêt de notre pays. Notre pays a besoin de l'effort de tous les Égyptiens, depuis la naissance jusqu'à le dernier jour de la vie. On est en train maintenant de reconstruire l'Égypte dont on rêvait et pour laquelle nous avons fait une révolution. Et avec pour leader le président Al-Sisi le 30 juin, et à partir du 3 juillet 1913, il est à la tête du pays et tous les jours nous constatons comment dire, des accomplissements vraiment de rêve. Et là, le travail, c'est-à-dire quand on honore, on respecte les travailleurs, c'est ça, ça veut dire honorer et respecter l'Égypte. Parce que plus on contribue avec notre force de travail, plus ça va être bien dans l'intérêt de notre pays. Oui. Et notre pays, c'est avant tout
et à plus que tout. Oui, et également comment l'industrialisation pourra être le secret de la réussite pour l'Égypte au cours de cette période. C'est ça, c'est pour ça que le président Al-Sisi, il savait très bien que c'était comme ça, comme vous le dites, l'industrialisation est fait d'un pays, un pays avancé, qui a vraiment progressé ou non. Oui. Parce que si on reste comme ça, les bras croisés, et on attend d'importer tout, ça finit par, je ne sais pas moi, ça finit par un désastre. Oui, là, c'est vrai. Quand on travaille et on participe et on construit et on fait tous les efforts pour améliorer la situation de notre pays, ça va être l'intérêt commun, l'intérêt de la personne, du travailleur, de l'ouvrier et l'intérêt du pays. C'est vrai. Et ça, c'est bien pour les générations à venir. Et c'est bien pour la situation de l'Égypte dans le monde entier maintenant. Pourquoi l'Égypte maintenant est écoutée? Pourquoi l'Égypte est respectée? C'est vrai. Parce que nous avons, voilà, justement, nous avons une direction politique qu'on attendait depuis longtemps, qui respecte l'être égyptien et le travailleur égyptien et le travail dans le monde entier. Madame Farida Choubechi, vous êtes écrivaine et députée au Parlement égyptien. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Et juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui.